te demandons, dans ton amour, de nous conduire, de me conduire dans cette étude. Et ton serviteur, le pasteur Maxime, qui est là, je te prie, papa, de le conduire également, afin que cette production puisse être à la hauteur que tu l'espères. Je te demande, ô Dieu vivant, là où se trouve chaque auditeur, auditrice, de rentrer dans leur maison, de toucher leur cœur à travers la puissance de ta parole, et que, mon Dieu, ta force soit en exercice encore dans leur vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons besoin, Seigneur, j'ai vraiment besoin de l'assistance de ton Saint-Esprit. Sois béni, mon Dieu et mon roi, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous avons commencé la dernière fois cette étude sur les 70 semaines de Daniel. Comme vous le savez, maintenant, cette émission se porte particulièrement sur les doctrines de la fin des temps. Les 70 semaines de Daniel. Nous avons commencé cette étude dans le livre de Daniel au chapitre 9 et j'ai fait lecture du verset 21 au verset 27. Dans la continuité, nous allons relire ce passage, faire un petit résumé et puis continuer notre lancée. Daniel chapitre 9, versets 21 à 27. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 70 semaines, la place et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Voilà, nous avons lu jusqu'à ce verset 27 du livre de Daniel. Alors, dans ce passage, nous relevons plusieurs éléments dans ce livre de Daniel. La première chose que nous allons pouvoir considérer,
c'est décortiquer. Nous allons reprendre, puisque j'ai tenté de le faire la dernière fois, nous allons le reprendre pour que cela soit clair pour vous tous. Ce qu'il faut souligner, c'est que ces 70 semaines qui ont été fixées sur le peuple et sur la ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem, c'est afin que le Seigneur puisse faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est le Seigneur Jésus. Nous voyons que tout ce que Dieu a mis en place, tout le dispositif que le Seigneur a mis en place, les 70 semaines, c'est un laps de temps très important, bien sûr, pour nous, êtres humains. À l'échelle humaine, c'est très important ce temps-là. Alors, les 70 semaines, nous avons entendu la dernière fois que 70 semaines, ce sont 70 semaines prophétiques. Autrement dit, ce ne sont pas 70 semaines de notre calendrier. Ce temps important, ce temps long, le Seigneur l'utilise pour un but, faire cesser les transgressions. Vous voyez que Dieu met en place un dispositif, un programme, qui est un programme céleste, un programme qu'il a lui-même défini pour faire cesser les transgressions, pour combattre contre les transgressions, mettre fin au péché et expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Voilà ces éléments importants. Les transgressions, mettre fin aux transgressions, fin au péché, expier l'iniquité et amener la justice, bien sûr, sceller la vision et le prophète et oindre le Saint des Saints. Pourquoi nous soulignons cela? Eh bien, parce que il est important de comprendre que Dieu est prêt à amener une grande croisade contre le péché. Là où, pour les hommes, le péché, ce n'est pas grand-chose. Je pêche, hein, et puis, oh, je demande pardon à Dieu, et c'est terminé. Et puis, c'est terminé. Et Dieu est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu de grâce, et donc il n'y a absolument aucun problème. Ce Dieu de grâce-là, il va me pardonner. Ce Dieu de grâce, il ne va pas tenir compte du... plus que cela en tout cas, du péché que j'ai commis. J'ai demandé pardon et c'est terminé. Autrement dit, le péché est quelque chose de tellement léger, une chose tellement banale, tellement banalisée, une chose tellement banalisée pour les chrétiens, pour l'Église. C'est-à-dire que dans l'Église, il peut y avoir le péché dans la louange, le péché sur le pupitre, le péché dans l'assemblée, et le message qui vise à préparer l'Église en demandant à l'Église de se séparer du péché, de se séparer de l'immoralité et de marcher dans la justice, car Dieu est un Dieu juste,
de marcher dans la sainteté parce que Dieu est un Dieu saint. Et c'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que d'imiter Dieu dans le livre, dans l'épître, au chapitre d'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 10 et au chapitre 5, à partir du verset 1er où il dit « Devenez des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Autrement dit, le sacrifice de Christ a été si grand, si énorme, qu'il n'est pas possible pour un chrétien, quelqu'un qui a fait une confession de foi, qui s'est fait baptiser pour le pardon de ses péchés, autrement dit, qui est né de nouveau, il n'est pas possible, il n'est pas concevable pour Dieu que cette personne continue à marcher dans l'iniquité, dans l'impureté, dans la cupidité et toute autre chose comme celle-ci qui pourrait être nommée. Et il continue que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Ainsi qu'il convient à des saints. Ainsi qu'il convient à des saints. Donc, pour les saints, des personnes qui sont appelées saints, donc l'Église, des personnes qui sont nées de nouveau, il n'est pas convenable qu'ils marchent dans le péché. Et plus loin, l'apôtre va expliquer que toute personne marchant dans cette dimension de péché ne peuvent pas espérer, ne devraient pas espérer voir le royaume de Dieu. Au verset 5, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Et bien sûr, dans le royaume de Christ et de Dieu, est-il écrit plus exactement. Le Seigneur mène une sacrée croisade, a mis en place un énorme calendrier, un énorme programme pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et emmener la justice éternelle. Le but de Dieu, c'est d'amener la justice éternelle, c'est-à-dire d'en finir totalement, définitivement contre le péché. Un programme énorme contre le péché. Cela montre que quelqu'un qui pêche, le péché, ce n'est pas quelque chose qui laisse Dieu indifférent, comme beaucoup peuvent le penser, et ils élèvent la grâce à un niveau, je ne parle pas du niveau, c'est-à-dire du standard de la grâce, parce que le standard de la grâce est un standard très 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 élevé, mais l'élévation du standard de la grâce, le calibre de la grâce, ce n'est pas un niveau qui dit aux chrétiens, qui donne un message aux chrétiens, péchez, vous pouvez pécher et Dieu va, Dieu n'est pas sensible totalement au péché. Vous pouvez pécher, 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 et puis ne vous en faites pas, Dieu pardonne tout. Ce n'est pas cela. La grâce, ce n'est pas un bon de commande gratuit. La grâce n'est pas là pour permettre aux hommes de pécher. Non. La grâce, elle est là pour permettre à l'Église d'entrer dans cette volonté de Dieu qui est, comme il est écrit ici dans Daniel chapitre 9, verset 24, qui est
faire cesser les transgressions, mettre fin au péché. La grâce est venue pour mettre fin au péché. Pourquoi? Elle montre bien la parole de Dieu dans Tite chapitre 2, que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer. Voilà la définition de la grâce. Ou plutôt, voici la raison de la grâce. Elle est là pour enseigner. La grâce est un enseignant. Elle enseigne aux hommes à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Est-ce que vous voyez ici que il n'y a absolument rien dans ce passage qui laisse une porte ouverte au péché? Il n'y a absolument rien dans ce passage qui présente la grâce comme une dimension qui accueille le péché. Rien dans ce passage qui ouvre un matelas, qui met une installation pour que le chrétien puisse pécher, 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 pécher et dire « Oh, mais il existe la grâce, écoutez, la grâce de Dieu est là et il va régler cette affaire pour moi. » Comme j'ai entendu déjà des personnes qui parlent quand tu es sauvé, c'est-à-dire ou baptisé, sans slogan sauvé, sauvé net. Sauvé, sauvé net. Pas bien sauvé, sauvé net. Si vous pas fait attention, vous pouvez passer de sauvé à condamné. Si vous pas fait attention, vous pouvez passer du royaume de Dieu à l'enfer. L'on va babonder la vie, ou caille au roi Jésus-Christ, ou assis dans les lieux célestes, selon Éphésiens chapitre 2, verset 6, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais par contre, si tu te mets à marcher dans l'impudicité, dans l'impureté, dans toutes sortes de dépravations, d'immoralité, même si vous sont pasteur, même si vous sont pasteur, évangéliste, ou ça ou apôtre, tout ça vous voulez. Souvent qu'à vivre dans le péché, vous pouvez trouver toutes sortes d'excuses, toutes sortes de versets soulevés pour excuser le péché. Eh bien, vous pouvez tomber en enfer. Vous pouvez quitter place là, vous êtes là, et vous pouvez tomber en enfer. Parce que bon Dieu, il n'a pas qu'à acheter Fidji à Pomoun. Bon Dieu, pas acheter Fidji. Quel que soit rang que vous ayez, vous pouvez tomber en enfer. Parce que vous voyez ici que pour Dieu, arriver au niveau, au point final qui est d'emmener la justice éternelle, cela est très important. Et Dieu va mener, Dieu a créé même des dispensations, des temps, des périodes. Dans ce calendrier-là, il y a des périodes où Dieu se bat. C'est une guerre contre le péché, contre l'iniquité, contre la dépravation, contre le péché sexuel, contre le péché sur la chair,
contre le péché derrière le pupitre, contre le péché dans la louange, le péché dans la musique. Dieu se lève et se bat contre le péché. Contrairement à ce que les personnes présentent et veulent laisser croire, comme si Dieu était un Dieu permissif vis-à-vis du péché. La grâce de Dieu ne te permet pas de pécher. Non, ce n'est pas ça la grâce. La grâce t'enseigne. Elle enseigne les hommes à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Dans le verset 24 de Daniel chapitre 9, centré sur Israël et sur Jérusalem particulièrement, la Bible dit « J'ai mis 70 semaines pour faire cesser toutes ces choses-là. » Voilà ce que je vous ai présenté. Je vous présente en premier lieu le programme spécial de Dieu, le programme spécial de Dieu, le calendrier spécial de Dieu pour mener un peuple à un temps final qui est la justice éternelle. Maintenant, ce temps a plusieurs périodes. Plusieurs périodes. Nous avons vu que le livre de Daniel nous présente ces différentes périodes. Daniel, chapitre 10, nous présente ces différentes périodes. Je vais rapidement résumer pour avancer. La première période, voilà, j'y suis. Daniel chapitre 9 plutôt, versets 21 à 27. 9, verset 1er, verset 21 à 27. Regardez ici. Il le décortique en disant ceci, comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Donc ça, c'est une période. Une période. Au conducteur, il y a 7 semaines. Il y a 7 semaines. Donc, il dit, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. Il présente là 2 périodes. Il présente même 2 périodes et résume et additionne ces 2 périodes-là en une. Il donne une première période de 7 semaines, c'est-à-dire 49 ans, puisque je vous ai dit qu'une semaine prophétique, c'est 7 ans. Donc, vous faites 7 fois 7. 49 ans. Vous pouvez lire le livre d'Esdras, au chapitre 1er, du verset 1er à 4. Et puis aussi le livre de Néhémie, au chapitre 2, du verset 1er à 8, où vous voyez le décret du roi Artaxerxès, parce qu'il dit, le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Donc ce moment-là, donc où Jérusalem va être rebâtie. Donc c'est un décret
qui lance cette période-là, qui lance ce moment-là. C'est le décret du roi Artaxerxès. Et souvenez-vous que pourquoi il faut rebâtir Jérusalem, parce que Jérusalem a été détruit par le roi Nebuchadnezzar et le peuple est parti en captivité à Babylone. Donc après ces 70 années de captivité, le Seigneur, dans sa grâce, ramène son peuple et dit et prononce que la ville, les places, que la ville, le temple, Dieu suscite des rois en Babylone pour pouvoir rebâtir, envoyer son peuple au fur et à mesure, à partir de différentes personnes, Néhémie en faisant partie également. Donc le roi Artaxerxès lui permet d'entrer pour pouvoir rebâtir la muraille, mettre en place des réformes, etc. Donc il y a 7 semaines, donc 49 ans. Puis après, il y a 62 semaines supplémentaires, c'est-à-dire 434 ans, 62 semaines supplémentaires. Il dit dans 62 semaines, les places et les fossés seront rebâtis. Donc, les places et les fossés vont être rebâtis. Donc c'est la ville. Cela fait 434 ans, les 62 semaines. Donc c'est 62 fois 7. Et en tout, nous avons ici là 483 ans. C'est-à-dire les 49 ans plus les 434 ans, ça fait 483 ans. Et puis donc, à ce moment-là, le roi arrive, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Donc cela veut dire que du décret, c'est-à-dire du décret d'Artaxerxès, jusqu'à la venue du Seigneur Jésus, 483 ans se sont écoulés. Le roi vient. C'est ce qu'il dit. Il dit, sache-le donc, comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Voilà. Voilà le total. Voilà les deux périodes réunies ici. Les 7 semaines et les 62 semaines. Cela équivaut au moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Seigneur Jésus qui est venu comme étant le Messie d'Israël. Et la Bible dit que ce Messie, notre Seigneur Jésus, il dit que ce chef viendra, le roi, le Messie, et il dit qu'il n'aura pas de successeur, dans le verset 25. Donc après les 62 années, les 2 semaines, pardon, un oint sera retranché, donc il mourra à la croix, et il n'aura pas de successeur. Le Seigneur Jésus a annoncé, il a annoncé dans Luc chapitre 19, ce que il dit ici, ce que Daniel dit au verset 27, dans Luc chapitre 19, au verset 41, regardez, verset 41, Luc chapitre 19, alors je vais lire à partir du verset, Luc 19, voilà, donc, voilà j'y suis, Luc chapitre 19. Dans le verset 41, nous lisons ceci, pour le Seigneur, quand il est rentré à Jérusalem, il dit la Bible dit comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant la ville, pleura sur elle et dit, si toi aussi au moins
Et en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, serreront de toutes parts, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ce verset 41 de Luc 19, c'est une prophétie du Seigneur Jésus. Et cette prophétie du Seigneur Jésus est en lien direct avec ce verset 26 de Daniel chapitre 9. Il dit, un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Chapitre 19 de l'évangile de Luc, où le Seigneur prophétise ici la destruction de Jérusalem. Alors cette prophétie de Jésus est en lien direct avec Daniel 9, verset 26. Et cette destruction va véritablement avoir lieu, puisque le temple de Jérusalem, ou encore de Salomon, fut détruit par l'armée de Babylone. Et puis, vous savez, quand il fut détruit dans une première fois, je vous prends un résumé ici, d'accord? Alors avant de vous prendre ce résumé, le temple a été détruit par l'armée romaine, donc sous la direction du général Titus, en 70 de notre ère. Voilà la prophétie du Seigneur Jésus, et voici également cette prophétie en lien avec Daniel chapitre 9 verset 26, ce chef qui viendra et qui sera appelé dévastateur et qui détruira Jérusalem et le temple. Alors l'histoire s'est répétée. Maintenant, nous allons faire un résumé sur l'histoire de ce temple. Ce temple qui a été détruit en 70 et jusqu'à aujourd'hui, il n'existe plus. Aujourd'hui, je vous ai expliqué dernièrement qu'il reste juste un mur appelé le mur de lamentation. Maintenant, un résumé pour que vous compreniez bien. Le temple de Jérusalem fut détruit par l'armée de Babylone et reconstruit 70 ans plus tard, après la captivité, avec Esdras, et cela par le décret de Cyrus dans Esdras 1er, Esdras 1er, verset 1er à 4, vous lisez cela. Pour être à nouveau détruit par la légion romaine de l'empereur Vespasien, dirigé par son fils, le général Titus, donc en l'an 70. Donc pour les personnes qui prennent des notes, je vous récapitule tout cela. Donc à l'exception d'une partie de l'esplanade et d'un pan de mur, et ce pan de mur là, d'enceinte du mur, c'est le mur ouest, donc qui est aujourd'hui le mur des lamentations. Vous verrez si, alors aujourd'hui il est difficile de voyager, mais en tout cas vous pouvez faire des recherches,
vous verrez que ce que la parole de Dieu explique là, il y a des traces dans le monde. Il y a non seulement des traces archéologiques, mais il y a aussi des monuments qui sont dressés. Vous verrez, il y a un arc. Il y a l'arc de triomphe du général Titus, bien érigé à Rome. Et sur cet arc-là, il est écrit quelque chose. Il est écrit un texte dessus, et le texte est traduit ainsi. Le Sénat et le peuple romain pour le divin Titus Vespasien Auguste, fils du divin Vespasien. Cela veut dire que ce monument, cette arche-là, est là pour rendre hommage et louer Titus pour avoir détruit Jérusalem, pour avoir détruit le temple de Jérusalem, la ville, et tué les Juifs, tué le peuple de Dieu, et ravagé par le feu la ville. Il est loué, et c'est encore écrit aujourd'hui où je vous parle. Donc l'arc de Titus, en latin Arcus Titi, donc est un arc de triomphe romain et un balcon érigé à Rome par l'empereur Domitien en 80 après Jésus-Christ. Donc pour pouvoir célébrer la victoire de son frère Titus, puisque c'est le frère de Domitien, pour célébrer la victoire de son frère, il va faire ériger cet arc-là. Donc, et selon, il appelle cela la guerre de Judée. La guerre de Judée entre 70 et 73. Donc, cela n'est pas appelé une invasion, non, c'est appelé guerre de Judée. Guerre de Judée. Alors, et cela, bien sûr, a été érigé, construit après la mort de Titus. Voilà. Et donc, cela est un résumé des choses que nous avons vues jusqu'ici. J'espère que vous avez compris. La Bible dit, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 11, du verset 1er à 8. La Bible nous montre, au regard de ce passage, il y en a d'autres, que le temple sera rebâti. Il sera rebâti. Au verset 1er de ce livre de l'Apocalypse, chapitre 11, verset 1er, « On me donna un roseau semblable à une verge en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Ah, ben tiens, mesure le temple de Dieu. Mais il n'y a plus de temple. Le temple est détruit. Il y aura un troisième temple qui sera reconstruit pour que ce temple de Dieu puisse être mesuré. Il dit, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Nous entrons dans une période, là, dans une dispensation. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis,
Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé le témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Avant que nous entrions dans le détail de ce passage, je ne crois pas que nous pourrons le faire aujourd'hui, je vous explique déjà qu'il s'agit d'une période, ici, une période que toujours le livre de Daniel, du prophète Daniel, parce que je suis en train de vous décortiquer, dans le reste de la Bible, Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9, dans le verset 27, cette fois-ci, nous avons vu le verset 26, maintenant cette fois, dans le verset 27, il est révélé quelque chose. Il est révélé un certain nombre d'éléments. Et ce qui est révélé ici dans Daniel chapitre 9, c'est ceci. Regardez. Daniel chapitre 9, le verset 27. Et puis, après cela, vous savez que le temps n'est pas en notre faveur. Il file très vite. Et lorsqu'on traite ces dossiers aussi spécifiques, on a besoin de temps. Mais nous allons ici voir ce dernier élément, Daniel chapitre 9, voilà. Et dans le verset 27, il est dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, donc le dévastateur, pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Le chapitre 11 du livre d'Apocalypse que nous avons lu est en lien étroit avec Daniel chapitre 9 et particulièrement le verset 27. Vous avez vu à partir du verset 1er d'Apocalypse 11, alors vous avez bien compris, je fais maintenant le parallèle entre Apocalypse 11 et Daniel 9, particulièrement le verset 27. Le verset 27, il y a la prophétie de Daniel ici, que donc l'alliance qui sera faite, une solide alliance qui sera faite pendant une semaine. Je vous ai dit au début qu'une semaine, c'est 7 années. 7 ans. Et durant la moitié de la semaine, donc ça veut dire que cette semaine va être divisée en deux, 3 ans et demi plus 3 ans et demi, qui font 7. Donc cette période de 7 années seront divisées en deux, 3 ans et demi et 3 ans et demi. Il dit, pendant une semaine, il fera cesser, pendant la moitié, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices. C'est dans la deuxième moitié de la semaine, il va faire cesser le sacrifice et l'offrande. Et pour qu'il y ait sacrifice et offrande, il faut qu'il y ait un temple. C'est pour cela que Apocalypse 11, verset 1er, il est dit à Jean, par le Seigneur, la Bible dit, Jean dit, on me donna un roseau semblable à une verge en disant,
lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel, puisqu'il y a sacrifice, il y a offrande, l'autel et ceux qui y adorent. Mesure. Il faut un temple. Donc, dans cette période-là, de 7 années, il y aura un temple. Et dans la deuxième partie, alors celui qui sera assis dans le temple fera cesser le sacrifice. Et cette deuxième partie qui est appelée la grande tribulation, où non seulement le peuple juif sera hautement, très hautement, dans un niveau inexprimable là ici, ce peuple sera vraiment dans une tribulation terrible, mais également le monde entier et tous les chrétiens, malheureusement, qui ne seront pas enlevés avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que avant cette période-là, il y a une période dans le calendrier de Dieu qui s'appelle l'enlèvement de l'Église, que vous voyez dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. L'Église sera enlevée. La période de 7 années vont commencer. Et puis, 3 ans et demi passeront. Puis, les 3 dernières autres années et demie, celui qui est assis dans le temple, le dévastateur, il fera cesser les sacrifices et ce sera la période la plus terrible, la plus difficile. La prochaine fois, nous continuerons. Mais il y a une chose que je veux vous faire remarquer. Je vais vous faire remarquer une chose. C'est que aujourd'hui, nous sommes toujours dans la 69e semaine. Ou encore la 69e semaine, c'est quand Christ est rentré dans le temple. La 69e semaine. Et la 70e semaine, c'est la semaine en question que vous voyez ici. Une semaine. Il fera une alliance, une solide alliance avec beaucoup, avec plusieurs, pendant une semaine. C'est cette semaine-là qui est la 70e semaine. Mais entre la 70e semaine et la 69e semaine qui a déjà eu lieu, donc c'est-à-dire quand Christ est entré à Jérusalem, eh bien, il y a un espace. Cet espace-là, c'est l'Église. Un espace inconnu par Daniel, un espace qui n'était pas connu, qui n'a pas été prophétisé, c'est l'Église. L'Église de Christ. Et c'est cette Église-là que Christ vient chercher bientôt. Je vous laisserai la prochaine fois un numéro de téléphone où vous pourrez appeler. Je vous donnerai 30 minutes pour que vous puissiez téléphoner et poser des questions, puisque j'avoue que cela est assez lourd, assez difficile, mais le Seigneur dans sa grâce, te donnera de comprendre et te donne de comprendre, surtout maintenant, qu'il faut te préparer. Parce que le temps de l'Église, c'est-à-dire cet intervalle entre la 69e semaine et la 70e semaine qui arrive, cet intervalle arrive à sa fin. Alors, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Préparez vos questions pour la prochaine fois, s'il vous plaît. Et on prendra pendant une bonne demi-heure les appels pour pouvoir répondre à vos questions. Soyez bénis. Amen.